Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Action puisque je suis allée à Action cet après-midi et même si j'avais pas prévu d'acheter tout ça, j'ai trouvé plein de merveilles, plein de choses qui vont m'aider à faire de belles créations sur cette chaîne et puis pour mes proches. Donc j'ai à ma disposition mon petit ticket de caisse pour essayer de vous dire les prix. J'ai gardé également, parce que là en fait j'ai déjà plein d'éléments qui ne sont pas vendus comme ça dans le magasin, je les ai déjà rangés en fait dans leur petite boîte. Du coup j'ai gardé à proximité les emballages d'origine pour vous montrer dans quoi vous pouvez les trouver, tout simplement. Voilà. Donc déjà, on va commencer par ces petites boîtes. Alors attendez, il m'en reste des vides. Je pense qu'il y en a plein qui les connaissent en vrai. Il m'en reste 2 vides. Vous avez des boîtes chez Action qui sont vendues par lot de 4. Donc c'est des boîtes comme ça. Alors au début, moi j'étais pas du tout une adepte. Franchement, quand j'ai vu la sortie de ces boîtes, il y a déjà hyper longtemps, je me suis dit ouais, on peut rien caler dedans. Enfin bon, ouais, bof. Tout en sachant qu'en plus, je faisais énormément de tri dans mes affaires, de ce qui m'était utile, etc. Et puis en plus, grosse frustration parce que forcément, j'ai énormément de matériel, mais je ne prends pas le temps vraiment de l'utiliser. Je le mentionnais dans une vidéo, je crois que je vais faire paraître après celle-ci. Bah carrément, parce que forcément, celle-ci, je vais la faire paraître ce soir. Comme ça, vous verrez directement ce que j'ai pu trouver chez Action. Mais bref, du coup, je pensais vraiment pas acheter ces petites boîtes. Et en fait, vidéo de Camille ce matin. Vidéo de Camille de bon matin. Et je me suis dit, bah non, Gaëlle, faut que tu les achètes. Pourquoi Gaëlle, faut que tu les achètes? Parce que on peut caler les néocolores comme ça. Alors Gaëlle, elle les avait achetés par boîte de 40. Enfin, j'avais une boîte de 40 que j'ai juste à côté. Alors pour l'instant, je ne sais pas si je vais la garder ou pas pour essayer de caler des tamponnages lorsque je les détourne dans le canapé le soir. Ça peut être utile lorsqu'elle est ouverte. Et en même temps, ça me permettra que lorsque j'achèterai de nouveaux néocolores pour compléter ma collection, d'avoir toutes les nuances au même endroit et pas juste celles que j'ai eues en plus et celles que j'avais dans ma boîte de 40, bien rangées. Voilà. Ça me permet d'avoir tout au même endroit. J'ai une boîte normalement qui est ici aussi avec les tons de bleu, gris. Alors là, j'ai calé aussi les petits fascicules avec toutes les nuances qu'on peut avoir dedans. Et je les ai rangés de la même manière que Camille, que piteuse. Bref, voilà. Quand je dis Camille, c'est Camille Scrap. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une des youtubeuses que je regarde le plus. Enfin, si on peut dire youtubeuse, voilà. Enfin, une des personnes qui fait du scrap que je regarde le plus sur YouTube. Et donc, j'ai vu sa vidéo ce matin, trop top. Ensuite, ça fait pas mal de choses. Donc, ces petites boîtes-là, par lot de 4. Tac, 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 tac. Alors je déteste faire attendre comme ça les... Je crois que c'était 1,75 € ou 1€... c'était dans les alentours de 1€. On va dire à chaque fois plus ou moins parce que sinon ça va être la galère à chaque fois de chercher. Donc ouais, c'est aux alentours de 1€. Ensuite j'ai acheté, alors là il y a déjà des petits éléments dedans, j'ai acheté ces petits bacs gris. Alors là j'ai déjà mis des éléments que vous verrez dans une prochaine vidéo. Puisque ce matin j'ai réalisé une page de Art Journal, donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et là les petites bacs sont à 1,99 € les 3. Ensuite je vais essayer de faire au fur et à mesure de mon bloc action, de mon ticket de caisse, ça sera beaucoup plus simple. Alors j'ai acheté toute une série de boutons. Donc là j'en ai acheté, je pense que c'est 1,69 €. Ils étaient vendus, les boutons, dans ce genre de sac là. Moi j'ai décidé de les ranger dans les petites boîtes comme ça, puisque j'en ai acheté en quantité, et j'ai choisi de les trier par couleur et plus ou moins par taille. Voilà, donc la fille elle a vraiment rien à faire dans sa vie, mais je trouve franchement que c'est beaucoup plus simple à utiliser lorsque vous avez tout qui est trié. Donc j'avais acheté les tons de rose, blanc et violet qui étaient dans le même sac, et les tons de bleu et de vert qui étaient dans le même sac aussi. Voilà, donc du coup j'ai tout rangé, c'est tout joli, prêt à être utilisé. Je les ai rangés par taille aussi parce que je me dis, quand je cherche un petit format, ça m'évitera de vider toute la boîte pour trouver les petits boutons comme je veux, de la bonne taille. Donc ces assortiments de boutons, alors ils disent 175 grammes environ, c'est à 1,69 €. Ensuite les boîtes à perles de luxe. La boîte à perles de luxe, c'est celui-là. Alors j'ai beaucoup hésité à le prendre, mais en fait l'idée de prendre toutes ces perles,
Enfin, quand je dis toutes ces perles, les autres, je les ai pas encore présentées. Mais bon, bref, j'ai acheté pas mal de perles pour la bonne et simple raison que j'envisage de faire des bijoux d'album. Ça fait longtemps que je veux en faire, mais bah, j'ai pas le matériel. Donc du coup, là, chez Action, c'est le bon compromis. Et puis les petits boutons, ça vient de l'album que j'ai fait pour mon filleul. Vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais elle est programmée. Donc ça sera une vidéo tous les dimanches. Hein. Je vais faire une vidéo, je pense, demain pour vous expliquer un petit peu les évolutions sur la chaîne. Et lorsque j'ai réalisé cet album, il y avait des petits... alors maintenant, j'ai plus le nom qui va me venir. J'avais des die cut, voilà. J'avais des petits die cut, vu que c'était la collection Little Boy de Stamperia. Et en fait, ça faisait un petit effet bouton. Et franchement, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc bon, voilà. C'est pour ça que je les ai achetés, que je les ai triés pour pouvoir les utiliser rapidement. Donc les perles de luxe pour faire un bijou d'album. J'en ai acheté tout plein des perles, vous allez voir. Celui-là est à 3,99 €. Tout en sachant que vous avez le fil de fer qui est dedans. Je ne sais pas si vous l'apercevez, normalement oui. La petite pince qui est faite aussi pour faire les petits bracelets. Moi je pense que je ne vais pas l'utiliser pour faire des bracelets, mais pour faire mes fameux bijoux d'album. Donc ce que je vous ai montré, je vais déjà le mettre au centre, ça me permettra de m'y retrouver ensuite. Voilà, on va faire ça comme ça sera plus simple. Ensuite, j'ai acheté des perles de verre nacré. Les perles de verre nacré, c'est celles-ci. Alors ça donne un petit peu la même impression que les petites dots qu'on fait avec les petits flacons Nuvo, pour faire des Nuvo dots, des Nuvo drops, pardon, pour faire des Nuvo drops. Donc là, vous avez différentes coloris. Et ça, c'était au prix de 1,59 €. J'en ai acheté donc avec ces coloris-là, des coloris un peu plus beige, or, gris, gris foncé. Et des petits dots encore bleu, bleu foncé, un vert un petit peu, ouais, vert bleu et un bleu clair. Comme ça permet de parer à toutes les éventualités. Je les avais jamais vus. Donc ça, c'est 1,59 €. Ensuite, Craft Sensation perles de bois Hobby. Alors, ça doit être celle-ci qui était vendue. Alors, elles étaient vendues dans un petit pot qui a dû... Ah là. Dans un petit pot comme ça. Donc là-dedans, vous aviez alors à la fois des petits éléments comme ça. Donc ici, c'était les lettres. Donc là, ça fait plein de petites lettres pour faire les bijoux d'album. J'en ai encore ici, alors j'ai dû en prendre 3. Dedans, vous aviez également les Craft Sensation de perles. En gros, le même délire. Cette fois, c'était... Alors, je sais plus si je vous ai dit le prix. Le prix de ce petit truc là, avec ça là-dedans, c'était 0,79 €, donc 79 centimes. Toujours pour 79 centimes, vous avez des petites perles comme ça. Donc là, vous avez les petites, les grosses sont là. Donc les grosses, c'était aussi vendu dans ces petits pots à 0,79 €. Mais elles étaient vendues avec des perles roses et bleues, que je vais vous montrer après. Les toutes petites perles comme ça étaient vendues à 0,79 €, mais du coup elles étaient seules dans le pot. Vous n'aviez pas de rose ou de bleu, ou voilà. Et toujours, donc les gros, cette fois c'est un gros format, je ne sais pas si ça ressort. Ça c'est un gros format. En gros, vous avez le gros format ici, et là vous avez les petites. Donc les petites étaient vendues seules, les grosses étaient vendues avec des bleus et des roses, que moi j'ai choisi de séparer pour que ça soit mieux organisé. Donc lorsque c'était vendu dans ces petits pots là, 79 centimes, quel que soit, en gros c'était des petites perles, des grosses avec des bleus et des roses. Ensuite, perles de verre nacré, on l'avait déjà dit. Assortiment de boutons, les boutons, je sais plus si je l'avais dit, c'était 1,69 €, si j'avais dû le dire. C'est juste que j'en ai acheté 2 du coup et c'est passé 2 fois, normal. Botanica Flow, ah oui, bon ça je l'ai pas, en vrai c'est des crèmes que j'achète pour le visage qui est top d'ailleurs. Je vais aller la chercher parce que je voudrais bien vous montrer. Ça y est, je suis revenue pour vous montrer la petite crème. Alors j'espère ne pas être trop proche. En gros elle ressemble à ça. Je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point là-dessus. Ouais, c'est juste que je suis vraiment trop proche. Hop, là ça devrait être mieux. Donc du coup, c'est ça en fait, ça s'appelle Champ de Provence. Champ de Provence, 95% naturel ingrédient. C'est de la crème nuit et jour. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais ce genre de crème. Et en fait, la dernière fois, pour tout vous dire, pour vous raconter un petit peu ma vie,
bah en fait je me suis retrouvée dans le rayon et il y avait des petites mamies qui étaient dans le rayon un peu crème, tout ça, tout ça. Et en fait elle me disait comme quoi elle était trop bien, etc. Et en fait je me suis laissée tenter parce qu'effectivement la petite mamie en prenait deux et elle me disait oui, comme quoi les Nivea c'était pas bien, etc. Enfin bon, je prends pas parti, hein, j'en sais rien, je ne mets pas de la Nivea, mais en tout cas celle-là est juste top, elle est énorme, elle est trop trop bien. Je disais à ma maman tout à l'heure, elle accroche même le fond de teint, moi j'ai une bébé crème de chez Yves Rocher et franchement je la trouve top, franchement. Et en plus, ben alors moi qui ai des petits boutons de temps en temps, bah là ça part super bien, ça m'évite franchement d'avoir plein de boutons, donc j'en ai pris 3. Enfin j'ai une totale confiance en cette crème, je vais prendre plus que cette crème de toute façon, parce qu'elle est beaucoup trop bien. Donc cette crème en plus elle n'est pas excessive, elle est à 2,99 €. Ensuite je vais essayer de vous trouver là rapidement l'eau de rose que je prends tout le temps avec, j'en ai aussi pris 3 qui est 1,56 €. À savoir que là ça c'est le gros flacon 300 ml. Vous avez également le petit Vapo de 150 ml. Moi j'ai pris un Vapo la dernière fois et un gros bidon comme ça. Le Vapo il est à 150 ml et celui-là il est à 300 pour exactement le même prix. Donc en fait le mieux c'est d'acheter un Vapo si vous aimez bien l'effet Vapo comme moi. Vous pouvez acheter directement ça et puis bah, vous mettez sur un coton, logique. Et en gros ça fait le job. Moi je sais que je remplirai à chaque fois mon petit flacon Vapo, voilà, pour payer moins cher à chaque fois et payer genre juste la quantité comme ça, pour le même prix. Bref, voilà, donc ça j'ai dit 1,56 €. Je reprends mon fil, je trouvais intéressant de pouvoir vous montrer. Hobby organisateur, ah ben je l'ai trouvé, Les petits organisateurs comme ça, où il y a 4 pièces dedans, c'est 1,79 €, voilà, je vous disais aux alentours de 1-2 €. Ensuite, loisirs mix Pierre Strass. Alors ça, c'est un autre endroit. Mix Pierre Strass, ça doit être ça. En gros, ça c'était en sachet par contre. Vous aviez les roses dans un sachet, les bleus dans un autre sachet. Donc du coup, bah, moi j'ai décidé de voilà, les ranger proprement comme ça. Ensuite, les perles Hobby x3, c'était pareil, c'était les trucs en bois tout à l'heure. Donc ces petites pierres-là, elles étaient au prix de 1,99 € les roses et 1,99 € les bleus, je pense. Enfin, quoique, ils disent 200 grammes. Ça faisait 200 grammes, ça? Ça me paraît énorme. C'est un peu douteux, ça. Pierre Strass. Enfin, là, c'était dans un petit sachet, donc je pense que c'était plus... Je pense que c'était plus moins d'1 €, hein, ces trucs-là. Quand c'était dans les petits sachets là. Je sais pas pourquoi, mais ça paraît pas très cohérent d'avoir 200 grammes. Bref. Bon, je pense que ça doit être moins d'1 €. Je préfère pas vous dire de bêtises, mais bon, prix de ces trucs-là dans les petits sachets, incertain. Voilà, enfin je pense que c'est le 0,74 centimes en vrai celle-là et celle-là. Parce que là on me dit qu'il y en a 3 et en fait j'en ai acheté un troisième où c'était cette fois, alors là vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, ce qui est vraiment le cas. En sachet vous aviez également ces petites lettres en perles que je trouve trop trop top. Moi j'ai plein d'idées de projets avec et en fait dans le rayon il y en a plein qui étaient tombés. Donc je pense qu'il y en a un autre sachet qui s'était ouvert. Il y en a plein qui traînaient dans le... Alors pas par terre, hein, sinon je les aurais pas forcément ramassés. Mais là, dans le rayon, il y en a plein qui traînaient au milieu des petits paquets de perles. Du coup, j'ai choisi de les prendre. Je les ai mis dans un de mes petits bacs gris que je vous ai montré tout à l'heure. Je me suis ramené à la caisse avec ça, parce que de toute façon, ils les auraient mis à la poubelle. Et du coup, ils me les ont fait passer comme si c'était tombé du mien, parce que le mien était réellement ouvert en plus. Hein. J'ai fait attention, mais tout ne rentrait pas dans mon sachet. Mais bon, bref. Donc ça, je pense que tout ça... C'était 0,74, ça 0,74 et ça 0,74. J'imagine que ça doit être ça. Ensuite, set de paillettes 9 pots, 0,84 centimes. Enfin, pas 0,84, 84 centimes. Ça, c'est pour faire des shakers. Voilà, franchement, gros craquage, mais en même temps, je me suis dit que ça shakait bien. Pour faire le petit bruit, tout ça, parce que les paillettes, j'en ai tout plein, mais les paillettes, c'est un petit peu, ça bouge pas autant que je voudrais. Alors je vais tester d'autres choses que je vous proposerai sans doute en vidéo pour que ça shake mieux, que ça bouge plus, parce que j'ai fait une petite carte pour mon filleul et en fait ça bougeait pas des masses. Alors voilà, bon bref. En tout cas, ça, je pense que c'est un bon compromis. Là-dedans, vous aviez des rouges, là-dedans, vous aviez des blancs avec des formes étoiles, fleurs, des petits confettis, des cœurs, des ronds, enfin voilà. Dedans, vous avez également, je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran, je ne pense pas, vous avez également
des petites paillettes, enfin voilà. Donc ça c'était 0,84, donc 84 centimes. Ça je vous ai montré. Ensuite on va passer, on est sur la fin de la vidéo. Cette fois, alors on va essayer de débarrasser un petit peu parce que là ça fait un petit peu beaucoup de bazar. Je sais pas comment je vais ranger tout ça encore. Mais bon. Bref, c'est pas grave. Hop, voilà, on empile, on va voir ce que ça donne, si ça tombe pas. Là, on va passer aux tampons qui n'étaient pas excessifs comme d'habitude. Les clear, ils étaient à 84 centimes. Alors moi, je les avais pas chez nous. Voilà, j'habite en région parisienne, dans l'académie de Versailles. Enfin, je dis académie, dans les Yvelines, quoi. Bref, j'habite aux alentours de Versailles. Et nous, on les avait pas encore eu aux actions par chez nous. Donc bon, je sais qu'il y en a certains qui les ont déjà eu, notamment ma marraine qui va passer par là. Donc c'est tant mieux pour vous, mais moi je ne les avais pas eu. Donc du coup, il y avait cette fleur. Il y avait celui-là, en vrai, qui n'est pas un énorme indispensable, mais en fait, moi, souvent, en fait, je les achète pas. Et après, je regrette parce que je vois des youtubeuses comme Camille Scrap, comme parfois ma marraine qui les a achetés, les utiliser. Et après, même si ma marraine n'a pas acheté celui-là, généralement, ça me donne envie. Et après, je suis deg parce que je les trouve plus dans mon action. Donc du coup, je l'ai acheté et puis on verra. De toute façon, c'est pas perdu. Au pire, ça prendra encore plus de place chez moi. Et voilà. Ça je trouvais intéressant aussi pour pouvoir faire des petites cartes avec vous. Les fameux doudous, ceux-là j'étais deg de ne pas les avoir eus. Enfin en tout cas quand on les ait pas rentrés dans notre action à nous. Je les trouve trop chou. Donc je vais les tamponner de ce pas et les détourer ce soir tranquillou pilou. Maintenant que j'ai mes fameuses petites boîtes grises pour pouvoir stocker tout ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, le tampon anniversaire. Franchement, s'il y en a deux qu'il faut avoir, moi je pense que c'est le tampon anniversaire, le set de tampons anniversaire et les doudous. Je les trouve trop canon. Donc anniversaire, comme si j'avais pas encore ce qu'il fallait. Hein. Bref, un de plus, mais ils sont franchement trop chouettes. Et puis là, voyage, pareil, je les trouve très chouettes aussi. Va falloir que je vois comment je les stocke parce que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt grands. Et que moi, normalement, j'utilisais des pochettes plastifiées que j'ai achetées sur Variation Créative. De la marque, je ne sais plus ce que c'était comme marque, mais en gros, pochette d'une super bonne qualité, mais je pense que ça ne va pas rentrer dedans, voilà, et en plus ils sont plus dans le bon sens, donc c'est un peu ballot, même si souvent je les tamponne en fait sur papier assez épais, et puis pour pouvoir les glisser dans la pochette pour voir le rendu directement, je sais pas, à voir comment je vais faire, ça m'empêchera pas de les tamponner de toute manière entre temps. J'avais gardé un récipient tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de vous montrer les perles nacrées. Je vous montre ça après. Là, on passe du coup Bref. Allez. Dies. Les dies, c'est hyper cher de toute façon. Où est-ce que ça chiffre hyper vite là-dessus? C'était 4 € pièce. Enfin, 3,99. Je me l'ai pas fait passer ou quoi? J'ai remarqué pourtant. Ah si, 8 fois 3,99, c'est juste qu'ils appellent ça un pochoir. C'est pas du tout un pochoir en fait. Hein. J'en ai eu pour 30 € de dies. Youpi. Je trouve qu'ils sont de plus en plus chers, franchement. Alors, un que j'ai acheté, qui rend comme ça, c'est celui avec la petite forêt, tout ça. C'est un de ceux que je n'aurais pas acheté, je pense, d'origine, mais que j'ai pris en me disant, Gaëlle, si tu le prends et que tu vois un projet avec et que tu ne l'as pas, tu vas être deg parce que tu ne pourras pas le retrouver. Voilà. Bon, bref, c'est un prétexte un peu pourri, mais c'est pas grave. Ensuite, celui-là, je le trouve très chouette pour faire des cartes un petit peu atypiques. Franchement, les grosses cartes d'anniversaire, là, bien longues, ça m'inspire plutôt pas mal. Donc je vais tenter tout ça parce que j'ai tout plein d'idées aussi, voilà. Je pense que je testerai ça demain en vidéo ou pas, je ne sais pas encore. Parce qu'en fait les vidéos c'est un bon prétexte à chaque fois pour prendre du temps pour soi, pour scraper. Donc, et puis ça fait d'une pierre deux coups, ça me permet de partager, d'avoir vos retours en même temps. Même si d'habitude je scrape aussi avec ma marraine en visio, voilà, pour raconter ma vie. Donc du coup je trouve ça plutôt chouette pour pouvoir faire des petites cartes comme ça. Vous avez plein de petits dice qui vous permettent d'avoir un petit embellissement autour. Là c'est plus pour tout ce qui est mer. Vous avez une petite baleine, tout ça. Donc ça vous permet en fait ces dice-là de faire des paysages. Donc là vous avez de quoi faire des nuages, des vagues. Ouais, des vagues, le sable, enfin bon. Je pense que ça peut être plutôt sympa, pareil pour faire des cartes plutôt larges comme ça. Même délire en fait, je pense que c'est juste la série de Dice Gaëlle qui est faite pour faire justement des cartes plutôt longues comme ça et un peu atypiques et moins format 10 par 15.
Donc là, nickel. Ça fait en plus effet un peu timbre. Moi, j'adore ces effets un petit peu anciens, tout ça. Donc là, vous pouvez faire des timbres de toutes sortes. Je trouve ça juste trop chouette. Je dis ça parce qu'en plus, je les achète parce que la dernière fois, c'était, je crois, le format Polaroid que j'ai. Mais je crois que je l'avais pas au début. Et du coup, j'avais regretté de ne pas l'avoir. Heureusement, je l'avais trouvé par la suite. Là, ça, je trouve ça trop top. Ça a une petite barrière, en fait. C'est les petits éléments qu'on cherche toujours, des fois, pour une petite ATC, pour une petite carte, un petit truc sur la ferme et tout. Parce qu'en vrai, moi, j'ai plein de choses avec des petits cochons, des petites vaches, tout ça. Donc, ça peut être pas mal. Vous avez de quoi faire des montagnes, la lune, le soleil, les montagnes, les nuages. Voilà, trop top. Toujours dans la perspective pour faire une carte comme ça. Donc, à chaque fois, vous avez le petit rendu ici en haut. Voilà, ça vous permet de changer un petit peu de format 10-15 et ça fait tout de suite un fond très très chouette. Pareil pour les petites bulles. Ma reine, je ne t'ai pas oublié, je te l'ai pris, je l'ai juste mis de côté parce que ça servait à rien de le montrer deux fois dans la vidéo. Trop chouette, franchement, donc aucun regret de les avoir pris, même si j'en ai eu un petit peu pour ma claque, cette fois chez Action. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, j'ai suivi le conseil de Camille en fait. Si vous avez remarqué, vous avez 8 compartiments normalement. Si vous regardez, au milieu, vous avez une petite barre en plastique. Et ben moi, j'ai retiré la barre en plastique. C'est quand même pas mal une galère hein, pour l'enlever, faut se le dire. Faut pas se faire mal. En plus, moi, j'ai quand même flingué 3 lames de cutter que j'avais acheté en solde chez Ephemeria. Donc, c'est pas hyper grave, mais quand même. Et puis, attention à ne pas se blesser. Parce que moi, je me suis juste planté la lame, le pic du cutter dans le doigt. Bref, arrête de raconter ta vie, on s'en fout en vrai. Voilà, donc ça je vous ai montré, les petites perles nacrées je vous ai montré. Par contre, ce que je vous ai pas montré, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé des grosses perles. Donc ces grosses perles là étaient vendues avec celles-ci dedans. C'est juste que moi j'ai choisi de les séparer. Il y a juste les petites qui étaient vendues toutes seules. Les petites que je vous ai montrées ici. Voilà, et là je ne vous ai pas montré toutes mes petites perles nacrées qui étaient vendues dans ce genre de pot comme ça. J'ai gardé un format pour pouvoir vous montrer dans quoi c'était vendu, vu que moi j'ai déjà tout rangé, trié par couleur et compagnie. Vous aviez cette petite boîte là, où en gros c'était, cet ensemble de perles là qui était vendu dans un des pots. Dans un autre pot, vous aviez les couleurs de gris, blanc. Et dans un autre pot, vous aviez les couleurs beige, or, argent, enfin voilà, argent et blanc. Et ça, c'était au prix de... c'était au prix, je pense que c'était... je sais plus. C'était les petites boîtes qui se coulissaient, mais encore une fois, on va perdre un temps de fou à essayer. Perle nacrée, ça devait être 1,59. Il me dit que j'en ai deux, mais à mon avis, il m'en a scanné. La madame m'en a scanné. Ouais, c'est ça. Verte nacrée. Donc ça, c'est 1,59 €. Un petit pot comme ça, c'était 1,59 €. Donc pareil, c'est toujours pour faire mes petits bijoux d'album. En fait, là, je suis restée focus bijoux d'album. Éventuellement, les petits dots comme ça. Les petits rangements, du coup, qui permettent de ranger énormément de choses afin de ne pas laisser dans les pots comme ça, parce que c'est hyper chiant. Pareil, les plastiques, quand c'est ouvert, après, c'est casse-pied à fermer. Ça a été focus également produits de beauté, et puis pour mes shakers aussi, pour pouvoir stocker avec mes petites boîtes grises là, pour pouvoir stocker quand je détourne le soir. Et puis ouais, essentiellement bijoux d'album, tout ça, tampons et dice, voilà. Bon, du coup, moi je vais les ranger tout mon bazar, même si du coup j'ai bien commencé, ça fait beaucoup trop du coup en une seule phrase. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire votre produit préféré, ce que vous avez préféré, si vous avez trouvé également ces choses là dans votre action. Ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne parce que je prévois plein de choses là dans les semaines à venir. J'ai franchement envie de me remettre à YouTube, ça me fait du bien aussi pour me motiver à scraper. Et puis voilà, moi du coup je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu de tous ces projets scrap que j'envisage de faire sur la chaîne. En tout cas, il y aura une vidéo tous les dimanches. Là, demain matin, vous en avez une à 9 h. Voilà. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!